Qu'est-ce que c'est que le unpacking? Le unpacking est une opération de manipulation de structures de données maîtrisée et vous rendra plus efficiente et plus efficace lors de la manipulation de vos différentes données, listes, tuples, dictionnaires et etc. Mais comment cela fonctionne? Comment l'utilise-t-on en pratique? Dans cette vidéo, je me donne 10 minutes chrono pour vous expliquer de A à Z le fond d'utilisation du unpacking. Unpacking en français signifie déballage. C'est tout simplement un principe qui consiste à extraire des données dans une structure de données. On a vu précédemment la manipulation des listes et des tuples. On a vu les opérations de slicing. Ici, vous allez voir qu'on peut extraire uniquement une donnée qui nous intéresse dans une liste. Donc, supposons que nous ayons une liste de noms qui va contenir à la base 3 noms. Là, nous avons nos 3 noms. Lorsqu'on veut récupérer un élément de notre liste, c'est très simple. Il suffit de suivre d'un crochet et un. Et là, par exemple, je vais récupérer Maïka. C'est évident, ça, on le connaît. Maintenant, on peut récupérer individuellement chaque élément de notre liste dans des variables séparées. Donc, on dira tout simplement que A, M, R est égal à non. Exactement. Si on exécute, il n'affiche rien. Mais si j'essaie de printer à la fois AM, R, et j'affiche, vous allez voir qu'il va m'afficher Anna, Mike et Roxane. Ce que nous venons de faire s'appelle tout simplement du unpacking. C'est la première façon d'extraire des données dans une collection. La deuxième façon consiste simplement à dire à la collection en question, je ne veux pas récupérer tous mes éléments, mais uniquement un seul élément. Supposons simplement que ce soit le premier nom qui nous intéresse. On va lui dire, on va récupérer le premier nom et le reste, je veux que je les garde dans une autre variable. Donc, si je dis que bon, N, là, je vais placer O underscore ou order, d'accord? Et je vais dire que maintenant, print-moi O, du moins A et O. Si je dis print-moi A et O, il va lever une erreur. Simplement me dit que j'ai pas assez d'éléments à gauche pour récupérer les contenus de ma collection de droite. Donc Python me demande soit d'ajouter des éléments, soit d'en retirer pour équilibrer un peu l'équation. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est qu'en fait, je ne veux pas que tu les retires individuellement, mais que tu gardes le reste de l'élément d'en haut. Donc pour ça, on va le précéder d'une étoile. Si je lance, cette fois-ci, vous allez voir qu'il va me dire Anna en dehors. Et après, il va me montrer la liste qui est dans Order, Mike et Roxane. D'accord? Donc, après cela, on peut également lui dire que, bon, finalement, ce n'est pas Anna qui m'intéresse, c'est le dernier élément, c'est-à-dire Roxane. Donc, on va déplacer le haut étoile en avant. Et ensuite, on va dire que là, bon, étoile, O. Et ensuite, on va lui dire que c'est pas A, mais c'est pour dire Roxane. Donc, on va supprimer ça. Et maintenant, si je dis, affiche-moi R et O, vous allez voir que cette fois-ci, j'aurai Roxane et Anna et Maïka qui sont là. Donc là, je lui ai dit simplement que ce qui m'intéresse, c'est le dernier élément de la liste. Donc, les deux premiers, je les regroupe dans la variable order. OK? Maintenant, supposons qu'on ait en fait plusieurs éléments. Je vais ajouter un autre nom. Philippe, d'accord, voilà. Et maintenant, je vais lui dire que, bon, je vais récupérer et le premier élément, voilà ce que je vais lui dire, c'est-à-dire A, virgule, d'accord, et je vais récupérer le dernier élément qui je vais appeler P, ok, et je vais dire même RP, dire les deux derniers éléments. Maintenant, si je dis RP, virgule P, virgule A, et ben, envoie-moi le reste maintenant. Si je lance, voilà ce qu'il va me dire. R pour Roxane, ça a été récupéré. Ensuite, j'ai P pour Philippe, ça a été récupéré. J'ai A pour Anna en première position qui a été récupéré également. Et il place en fait le dernier élément que je n'ai pas récupéré, c'est-à-dire Mike, qui n'a pas été récupéré dans une autre liste. En ce sens que si on a, même si on n'a qu'un seul élément, il le met quand même dans une liste. Donc, par exemple, là, Mike, il est seul, mais on le place quand même. Qu'est-ce qui se passe si on avait tout récupéré? C'est-à-dire que là, je lui dis par exemple que je veux que tu me récupères et A et M pour Mike. Et ensuite, tu vas récupérer le reste d'en haut, mais tu vas récupérer également les deux derniers, c'est-à-dire R, Roxana et P pour Philippe.
Si je dis cette fois-ci que bah, affiche-moi M aussi que tu as récupéré, si j'exécute, vous allez voir qu'il va me mettre une liste vide. Maintenant, comment est-ce que cela va fonctionner avec un dictionnaire? Supposons qu'on ait un dico que j'appelle D qui va avoir comme donnée, d'accord, disons nom, ok, qui serait Franck, ensuite un prénom, qui serait Anne, d'accord. Si j'essaie de unpacker le dictionnaire, qu'est-ce que Python va me dire? Par exemple, supposons que je dis directement ici, cette fois-ci, que unpack-moi D, je dis que affiche-moi D. Si je dis affiche-moi D, il va m'afficher le dictionnaire correctement. Mais si je le demande unpack-moi cela, bah, il va m'afficher en fait les index. Il va me dire nom et prénom. Cela est normal. En fait, le dictionnaire n'est pas comme les collections, puisque c'est une structure à deux entrées, index et valeur. Donc, si on lui dit bah, unpack-moi D, il va nous retourner automatiquement les clés du dictionnaire. Maintenant, si les clés nous intéressent, mais les valeurs, connaissez la fonction values, on va dire que d.values unpack-moi les valeurs, et cette fois-ci, il va me retourner Franca et Anna, puisque c'est les valeurs respectives de nom et prénom. D'accord? Maintenant, si on était intéressé par l'ensemble clé-valeur, on aurait pu passer également ici items, et cette fois-ci, si on lance, il va me dire nom, Franck, prénom, Anne. Donc, c'est correct. OK? Maintenant, le unpacking peut être également utilisé dans des fonctions. D'accord? Comme vous venez de voir, ici, en fait, je l'ai passé directement dans une fonction et print les a récupérés individuellement. Je n'ai pas eu d'abord à les récupérer dans des variables intermédiaires pour ensuite les passer dans la fonction print. Donc, on peut directement unpacker des éléments dans une fonction. D'accord? Donc, on va créer une fonction rapidement ici. Je vais dire def hello. Donc, notre fonction hello aura pour rôle de saluer une personne. Donc, on va lui passer d'abord un nom. Ensuite, on va lui passer un prénom. OK? Et là, je lui dis, bah, tu vas tout simplement faire un print. Je ne vais pas faire un retour. Je vais dire un print de hello. C'est-à-dire que je vais faire un f-strings. Je dirais hello. Et là, je passe ça. Prénom d'abord. D'accord, donc là je vais dire hello de prénom et suivi de nom. Voilà. Donc si je sors de ma liste et j'appelle hello, d'accord. Si je lui passe ça, Rachida, d'accord, Do pour le nom de famille et j'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire hello Do Rachida, ce qui est correct, d'accord. Maintenant, si Do Rachid était dans une liste, par exemple, supposons que là, j'ai une liste que je vais dire R ou Rachid, par exemple, je vais remplacer du moins ma variable R qui était plus haut par ça. Je dirais que c'est une liste simplement qui va contenir en premier, comme c'est le nom, je vais placer Do en nom de famille. En deuxième, je vais passer Rachida. C'est bon? Donc, je dis simplement que maintenant, tu vas passer Rachida. Et là, je place la virgule. Donc, si je veux tout simplement passer ça ici, en fait, la première solution serait de unpacker ça manuellement. C'est-à-dire que dit R de 0, R de 1. Mais lorsque je vais placer étoile R, comme j'ai fait précédemment avec le print, et je lance, il va également afficher le même résultat, hello, Rachida, Do. Donc, ça marche. Okay? Si c'était également un dictionnaire, ça aurait très bien marché également. Si je fais cette fois-ci R étoile, et là, je vais dire que c'est un dico qui aura nom, d'accord? Bon, en fait, je vais copier cette structure-là, puisque c'est la même structure de dictionnaire. Donc, je vais dire que ça, je vais envoyer ça ici. D'accord? Maintenant, bon, là, je vais remplacer Do et là, Rachida. Ok? Donc, si je dis cette fois-ci que c'est dans R étoile que je veux que tu unpack, évidemment, vous l'aurez compris, il va exactement unpacker les index. Donc, il va me dire hello prénom, non. Voilà. Maintenant, si je lui dis R étoile point values, voilà, il va simplement me dire que maintenant, il va dire que hello Rachida Do également, ça marche. Mais si je lui passe items aussi,
Voilà, ça va fonctionner. Il va me dire hello, le tuple prénom Rachid. Et ensuite, il passe le tuple nom Do. Donc, ça également, ça marche. Maintenant, en fait, on peut également unpacker ça différemment. Quand c'est un dictionnaire, on peut précéder simplement le nom du dictionnaire par le double étoile. Et là, si je lance le unpacking, tenez-vous prêt, il me dit hello Rachid Do. Comment est-ce que cela marche en fait? Le double étoile en fait indique au dictionnaire les sujets à deux entrées, index et valeur, que non, en fait, cette partie-là, tu dois unpacker les éléments individuellement pour y placer. Mais attention, pour que cela marche, il faudrait que le nom des index du dictionnaire soit égal en fait aux arguments attendus par la fonction, sinon cela va planter. Ici, ça marche parce que nom égale à nom ici et prénom égale à prénom. Si là, j'avais placé un underscore, par exemple, pour dire nom underscore, la fonction allait planter parce qu'il va me dire qu'en fait, que la fonction n'attend pas d'argument non underscore. Donc, en fait, il y a une erreur en soi. Donc là, si c'était ainsi, il aurait fallu que je le passe manuellement avec values, par exemple. Là, au moins, je suis sûr que, quel que soit alpha, il va passer. Là, il va me dire, non, là, il y a le double étoile et ça ne va pas passer, c'est une seule étoile. Voilà, donc là, il va me dire, hello, do, Rachid, Rachid, do. Donc, ça marche. Donc, c'était un peu ce qu'on devait voir dans le unpacking. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.